Marcel Kasson, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour la énième fois. Il y a la question des réductions des trains de vie des institutions qui demeurent en République démocratique du Congo. Les anciens présidents des chambres du Parlement plaident pour l'application de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués. Quelle est votre appréciation par rapport à cette démarche? Soyons quand même sérieux. Il y a des choses pour lesquelles nous devons être sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut soulever une telle question aujourd'hui à RDC ici? Je regrette quand une question doit être soulevée en ce moment précis. Qui oublie qu'aujourd'hui, la RDC a des questions plus précieuses, plus épineuses que cette question des avantages des anciens présidents élus ou des présidents des corps constitutifs? Qui oublie qu'il y a des problèmes épineux qu'il faut résoudre aujourd'hui? Les chefs de l'État sont en train de faire des tours dans le monde entier, dans tous les pays, et ce qu'il est en train de demander, c'est la sécurisation de notre pays. La sécurité de notre pays est un problème épineux aujourd'hui. Mais voilà, curieusement, il y a les chefs de corps aujourd'hui qui se soulèvent pour les avantages liés à leur poste en tant qu'ancien président des assemblées, des sénats. J'ai vu Kengo, j'ai vu Obé Minakou, j'ai vu Bahati, actuel président du Sénat, qui sont en train de plaider pour les avantages en tant qu'ancien chef. Je me pose la question, mais qu'est-ce que le peuple tire dans cette histoire-là? La population tire quoi aujourd'hui? La population est paupérisée. La misère est accrue. La misère que les chefs de régime actuel ont trouvée, et ce sont eux qui ont travaillé ces misères, mais aujourd'hui ils sont debout pour les avantages, en tant qu'ancien tel, ancien tel, ancien tel. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ces anciens dinosaures-là. Je ne suis pas d'accord avec eux. Vous voulez remettre en cause tout ce qu'ils ont abattu comme travail dans ce pays et aussi tout ce qu'ils ont enduré comme souffrance. Je me dis, monsieur le ministre, qu'aujourd'hui, il y a des lois qui ont été sur mesure. Cette loi d'avantage, on vous dit que le chef de l'État doit avoir autant de gardes républicains, autant de gardes militaires et policiers. Et ces gardes, vous devez les payer, ils doivent être rémunérés. À quelle taille? Ce sont des lois qui ont été sur mesure, même s'ils ont abattu le travail. Dites-moi, ils ont abattu le travail. Dans ce travail, le peuple a tiré quoi dans ce qu'ils ont abattu comme travail? Il fallait qu'ils abattent un travail dans lequel le peuple trouverait son intérêt. Dites-moi seulement aujourd'hui, dans ce travail qu'ils ont abattu, quel est l'intérêt du peuple? Quel est l'intérêt de la population? Il n'y en a pas, c'est zéro dans ce qu'ils ont abattu comme travail. Bref, c'est un travail qu'il faut ramener à zéro. Pour vous, cette démarche n'a pas sa place, puisqu'ils ont été chez Bahati Lukwebo, ils ont échangé sur la question, et Bahati Lukwebo leur a garanti une solution dans un court délai. Laissez-moi vous dire que tous ces gens-là, ils sont à la recherche de bulletins pour leur campagne électorale 2023. Ils sont en train de chercher les bulletins, les fonds pour la campagne, point été. Voilà. Parmi ces gens-là, il y avait des gens qui détenaient les cartes bancaires qui leur procuraient 50 $ par mois. Cet argent-là est terminé. Et ils sont en train d'aller chercher encore d'autres fonds pour la campagne. Non, je pense que c'est pas respectueux pour le pays. C'est pas vraiment respectueux pour les gens comme eux. Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour résoudre et aussi répondre et mettre à l'aise ces anciens dignitaires? Je pense que nous devons nous consacrer aux questions sécuritaires pour le moment. Concentrons-nous pour les questions sécuritaires. La sécurité de notre pays est plus importante que tout ce qu'on cherche là. Ils sont des émoluments. Ce sont des députés. Ils sont des émoluments. Ils doivent se contenter de ça. Il y a l'addiction des trains de vie. Nous devons réduire les trains de vie comme les uns et les autres disent. Même le chef d'État en a parlé. Il faut passer à l'addiction des trains de vie en 2023 ou dès maintenant. Alors, c'est ça, c'est la question la plus importante pour moi et pour la RDC. Marcel Kasson, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le journaliste.